Les mystères glorieux, chapitre 2. Des œuvres et des exemples de Marie. Petit 1. Contempler les vertus et les œuvres. Mon cœur est plus doux que la ruche de miel, et mon héritage plus doux que son rayon. C'est en toute vérité que ces belles paroles, paroles de la sagesse éternelle, sont dites de Marie, la mère de Jésus notre Sauveur. Jésus est doux pour nous, Marie toute douceur. Il n'est en eux ni amertume ni tristesse, mais bien compassion, douceur et charité. Enfin, miséricorde inlassable à jamais. Heureux qui s'attachent aux exemples de Jésus. Heureux qui se confient à l'amour de Marie. Il trouvera toujours aide et soutien auprès d'eux. Recueillez donc en un faisceau de souvenirs les actions et les paroles de Jésus sur la terre, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Vous trouverez en elles plus que tous les trésors du monde. Méditez pareillement avec attention. Méditez et les paroles et les actes de Marie. Elles seront pour vous une aide et un soutien plus doux au cœur que baumes et parfums. Petit 2. Les reproduire dans la vie et l'action. De même que le corps a besoin pour vivre de nourriture et pour embaumer de senteur, il faut à l'âme aussi pour demeurer vivante des vertus et pour rester forte des méditations. Plus l'âme s'adonne aux choses élevées, plus elle se confie à des maîtres excellents, mieux elle acquiert la science éclatante des saints, et plus vite elle arrive aux joies des bienheureux. Maîtres sublimes et modèles de sainteté sont pour nous en tout lieu Jésus et Marie. Ayez-les donc toujours, selon votre pouvoir, devant les yeux, et puis toujours les regarder. Unissez-vous à eux, entrez dans leur intimité. Partout où l'on vous parlera des mystères de Jésus notre Sauveur et de Marie sa mère, allez écouter avec soin et pensez souvent à ce que les noms de Jésus et de Marie renferment pour vous de force et de douceur. Petit 3. Prière pour exalter les grandeurs de Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, toujours vierge, Mère enrichie ici-bas de tant de faveurs, que l'esprit de l'homme, en leur immensité, ne peut ni les comprendre, ni les raconter, me voici devant vous, moi votre serviteur humblement incliné au pied de votre trône, avec toute l'ardeur d'un cœur qui sait aimer. Vous êtes élevée au-dessus des archanges, Sainte Mère de Dieu, et vous le méritez, car vous avez été la plus humble des femmes. Vous avez trouvé grâce aux yeux même de Dieu, ô Vierge toute belle et Mère incomparable. Il n'est point ici-bas, ni là-haut dans le ciel, de créature digne de vous être comparée. Aussi de nouveau, je fléchis le genou humblement devant l'escabeau de vos pieds, ô Marie, afin de mieux pouvoir redire vos louanges avec des lèvres saintes et un cœur sans péché. La vallée des Lys, chapitre 10. Homélie. De l'action et de la dévotion. Agir, en latin, est le contraire de pâtir. L'action suppose l'exercice de la volonté. L'inaction, au contraire, est toujours une passion ou un effacement. Autant l'action suppose l'énergie, autant l'inaction rappelle la déchéance. Les belles actions font les belles vies. Ainsi, Marie s'élève au-dessus des autres femmes par l'élan de ses œuvres et la force de son action. C'est un modèle à reproduire. L'effort tenté pour imiter, même de loin ce modèle, est déjà un acte méritoire. L'effort suivi constitue une vertu et la vertu élève, embellit et transforme. Le fruit de cette pratique s'appelle la dévotion. La vraie dévotion est en effet active et non passive. Se dévouer veut dire se donner. Dans une prière enflammée de lyrisme, l'auteur demande à Marie de lui apprendre à agir et à se dévouer comme elle agit et comme elle se dévoua elle-même. Méditation de l'effort personnel. L'effort est un acte qui coûte et qui suppose du courage et de l'énergie. Courage moral, courage civil, courage militaire. Tout se tient. L'effort exige la maîtrise de soi, le caractère assuré et la volonté ferme. Le découragement est l'opposé de l'effort personnel. À l'exemple de Marie, il faut savoir se dresser contre les difficultés et rester debout malgré les épreuves. Stabat,
La Vierge se tenait debout au pied de la croix, dit l'évangéliste Saint Jean, qui l'y accompagnait. C'est l'attitude qui convient à l'imitateur de Marie qui veut suivre Jésus jusque sur le calvaire et non pas seulement jusqu'à la fraction du pain. Pratique. Ne jamais changer de résolution quand une fois on a décidé une action. Pensez. À vous, ô Mère, nous offrons et nos forces et nos faiblesses.